Bonjour à toutes et à tous, c'est Lauriane. Euh, donc comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation de la chaîne, cette vidéo-ci sera sur le commencement de mon trouble dissociatif de l'identité, sur comment est-ce que ça a commencé, comment est-ce que ça s'est déclenché, par quels événements de ma vie tout ceci s'est déclenché. Donc, euh, je vais vous raconter ça tout de suite. Alors, du plus lointain que je me souvienne, j'ai toujours eu des amis à l'école. J'avais une facilité à me faire des amis, j'étais sociable, j'étais beaucoup entourée pendant ma scolarité de maternelle, de école primaire, jusqu'à ce que je déménage. Donc j'habitais en ce temps-là, j'habitais à La Réunion. Donc je suis née là-bas d'ailleurs. J'habitais à La Réunion et j'ai dû déménager dans une autre ville. Donc par conséquent, j'ai dû changer d'établissement. Donc c'était pendant ma CM2, j'ai passé mon premier trimestre dans un établissement et puis après j'ai dû déménager justement. Donc j'ai fait les 2 derniers trimestres euh, dans une autre ville. Donc j'étais contente, je pensais que j'allais me faire des nouveaux amis, que tout allait bien se passer comme à mon habitude. Mais je me suis retrouvée dans une classe inconnue. Euh, les groupes étaient déjà formés, les groupes d'amis étaient déjà formés, donc j'étais un peu l'intruse. Et ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Euh, Au début, j'avais le statut de la nouvelle. Vous savez, enfin, forcément, il y a toujours un intérêt pour le ou la nouvelle arrivante dans la classe, vous savez. C'est un peu la nouvelle, quoi. Enfin, voilà. Mais moi, on- au début, on me parlait, enfin, j'étais pas ignorée, enfin, tout allait bien. Et puis, au fil du temps, je j'arrivais pas j'arrivais pas du tout à m'intégrer avec la classe, quoi. On m'ignorait, la plupart du temps on m'ignorait, donc j'étais souvent très seule pendant les récréations. J'avais pas d'amis, j'étais vraiment très seule et ça a été très douloureux pour moi parce que j'avais pas l'habitude de ça. Enfin, je pensais pas en arriver là. Enfin, je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça. Donc du coup, euh, j'ai je détestais aller à l'école, j'aimais pas du tout ça, mais j'y allais quand même parce que à cet âge-là, c'est pas toi qui décides si tu vas ou pas. Et ensuite, pour l'entrée au collège, en sixième, pareil, j'étais hyper contente parce que je croyais que ça allait bien se passer. Et ben non, ça s'est encore mal passé. Il y avait tous les groupes de fées, tous les groupes d'amis étaient formés. J'arrivais pas à m'intégrer, je pouvais pas, j'étais l'intruse quoi. Et sauf que ça a été pire que la CM2 cette fois-ci parce que là, on commençait à m'insulter, on lançait des rumeurs sur moi. Euh, c'était affreux. J'ai très mal vécu, j'ai très mal vécu mes années de collège parce que j'étais toute seule, euh, j'avais personne. Dès ma sixième, ça partait mal. Enfin, j'étais insultée, j'étais voilà. Et je lis mes notes parce que regardez, j'ai écrit un livre il y a quelques mois et du coup, d'ailleurs, je l'ai publié sur Wattpad. Je sais plus, oui, ça doit être ça. Je mettrai le lien en bio si vous voulez aller voir. N'hésitez pas. Donc du coup, ouais, je disais que mes années de collège ont été les pires. Pendant ma sixième, on m'insultait, on me lançait des rumeurs. C'était super, waouh.
Non, c'était pas super. En ce temps-là, je commençais à faire attention à ce que je mangeais, mais je me restreignais pas. Enfin, je faisais juste attention. Je crois que je pesais 39 kilos. Euh, bon, je mesurais 1,70 m peut-être, 69. Je sais pas si c'est le poids normal, 39 kilos pour 1,69 m, je sais pas du tout. Mais enfin, je sais pas, mais j'étais pas grosse. J'ai jamais été grosse. Donc voilà. Et donc un jour, il s'est passé quelque chose d'étrange. J'ai commencé à entendre des voix. Des voix mais lointaines qui murmuraient mon prénom, ou bien qui chuchotaient. Je comprenais vraiment pas ce qu'elle disait, j'entendais juste des voix. Et je me demandais ce que c'était, mais sans plus, enfin, je n'y accordais pas d'importance. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai vu une personne. Elle s'est présentée à moi et cette personne-là s'appelle Aiden. C'est un garçon de 1 an de plus que moi. Euh, il m'a dit qu'il allait m'aider et que je serais moins seule. Donc je l'ai beaucoup vu j'ai beaucoup je l'ai beaucoup vu pendant mes années de collège parce que du coup je me sentais moins seule avec lui. Et je me sentais moins seule, ouais. Et ensuite j'ai commencé à voir Élise et Timothée. Euh, Élise, je m'en souviens très bien le jour où je l'ai vue. Euh, je me souviens bien. En fait, euh, je vais vous raconter un truc que j'ai vraiment du mal à aborder ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me marque beaucoup. J'ai été victime d'attouchement sexuel. Euh, en fait, pour vous expliquer, je l'ai su que, enfin, je l'ai su que l'année dernière. J'avais plus de souvenirs parce que c'était pas moi qui avais vécu ça. Enfin, mon cerveau a fait en sorte que ça ne soit pas moi qui ai vécu cet événement, mais une autre personne, donc Élise. Euh, du coup, j'ai pas de souvenirs du tout. C'est Élise qui est venue m'en parler l'année dernière. Donc c'est que l'année dernière que j'ai su que j'avais subi des attouchements. Parce que mon cerveau, il s'est dit non, c'est pas possible, ça n'arrive pas à moi, c'est à une autre personne que ça est arrivé. Alors du coup, mon cerveau a créé cette personne, Élise. Comme ça, elle souffre à ma place et ça me protège moi. Et peut-être que je sais pas si Élise, elle voudra bien, mais j'essaierai de lui demander si elle veut bien raconter un peu ce qui s'est passé exactement en détail. Mais enfin bref, ça je verrai plus tard. Donc voilà, j'ai eu les attouchements. Timothée, alors Timothée c'est un garçon de 9 ans environ. Euh, il a un comportement enfantin, enfin c'est un enfant, c'est normal. Euh, Ensuite j'ai commencé à voir Amélie. Amélie c'était vers le milieu de la cinquième. Vers le milieu de la cinquième, j'ai commencé à voir Amélie. Et faut savoir qu'Amélie, c'est une pro-Anna. Donc une pro-Anna, si vous ne savez pas ce que c'est quelqu'un qui prône l'anorexie et qui dit, enfin qui disent que c'est un mode de vie et pas une maladie. Donc c'était une pro-Anna. Au départ, elle est venue vers moi, elle était douce, gentille. Elle a dit qu'elle allait m'aider et tout. Et au fil du temps, elle a radicalement changé. Elle était devenue cruelle, méchante. Elle m'empêchait de manger. Elle me disait fais attention à ci, fais attention à ça. Tu vas grossir, t'es une grosse vache.
Euh, Elle me disait des insultes. Elle me traitait de grosse vache et tout. Et du coup, je l'ai prise au sérieux et j'ai commencé à me restreindre, à restreindre la quantité de nourriture que je mangeais. Je mangeais plus beaucoup, mais je mangeais quand même. Donc j'avais assez de force pour tenir, mais je grossissais pas. Mon poids était stable, j'étais à 39 kilos, je bougeais pas. Euh, Elle a commencé à me couper la peau aussi. Euh, je me retrouvais, je me réveillais le matin avec des coupures sur l'avant-bras et je savais que c'était elle, hein, forcément, parce que je savais que c'était elle qui me les avait faites. Mais à cette époque-là, j'étais pas au courant enfin, je savais pas qu'elle pouvait prendre le contrôle. Je pensais juste qu'elle le faisait, mais comme, enfin, je sais pas. Mais je pensais pas qu'elle pouvait prendre le contrôle. Je pensais pas que les autres pouvaient prendre le contrôle. Je savais pas. Euh, Toujours en cinquième, j'ai rencontré ma meilleure amie, qui est actuellement ma meilleure amie aussi. Enfin, qui est aussi ma meilleure amie actuellement. Enfin, voilà. Je ne donnerai pas son prénom pour garder l'anonymat. Euh, C'est un vrai rayon de soleil dans les nuages de ma vie. Enfin, vraiment. Elle m'a apporté beaucoup d'aide, de soutien. Et merci à toi énormément. Je te remercierai jamais assez. Malheureusement, elle a dû quitter le collège pour des raisons qui ne regardent qu'elle. Donc voilà. Mais je me suis retrouvée à nouveau seule. Mais j'étais pas totalement seule. J'étais avec les autres. Hayden, Timothée, Amélie, Élise. Donc voilà. Et ensuite, au fil des années, ben, ça ne s'arrangeait pas avec les autres élèves. J'ai reçu une lettre anonyme euh, qui disait tu sers à rien, va te pendre ou un truc comme ça. Euh, du coup, mes parents n'étaient pas au courant que j'étais harcelée. Et un jour, ma meilleure amie, elle est venue chez moi avec ses parents et elle a tout raconté à mes parents pour le harcèlement et la mutilation. Donc, euh, donc mes parents ont été mis au courant du coup. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir ma mère a été voir le proviseur du collège, mais ils n'ont rien fait. Donc du coup, ma mère elle a été voir directement la gendarmerie. La gendarmerie est intervenue au collège et ont parlé à certains de mes harceleurs. Et du coup, bah, ils ont arrêté de m'insulter, mais par contre, ils me lançaient toujours des rumeurs, on m'ignorait toujours. Mais c'est juste qu'on m'insultait plus. Mais il y avait toujours des rumeurs et j'étais toujours ignorée. Enfin, voilà. Euh, j'ai, Pendant mes années de collège, j'ai voulu mourir. Enfin, je pensais souvent à me suicider, mais j'avais jamais eu le courage de le faire. Donc, bah, du coup, la mort me fait plus peur. À force de désirer la mort, après, pendant tant d'années, on finit par ne plus avoir peur de la mort. Du coup, je passais mon temps au CDI à lire, parce que lire, ça me faisait oublier ma vie, enfin oublier tout ce qui se passait. Et du coup, un jour, mes parents m'annoncent que nous déménageons à nouveau, cette fois-ci, pour aller en métropole. Donc j'étais heureuse, j'étais trop contente parce que j'adore la France. Enfin, c'est génial, c'est beaucoup mieux que la Réunion. Parce qu'à la Réunion, tu peux pas te déplacer, tu peux pas te déplacer en bus parce qu'il n'y a pas assez de bus. Euh, il faut une voiture absolument. Si tu habites pas dans une ville, tu es un peu dans la merde. Du coup, j'étais contente parce que et en plus j'allais pouvoir me faire de nouveaux amis. J'étais super heureuse. Enfin, j'espérais. Donc, quand on a déménagé, j'ai été
scolarisée pendant 2 mois parce qu'il n'y avait pas de place dans les collèges. Donc du coup, pendant 2 mois, j'ai pas été au collège. Et quand j'y suis retournée, donc j'avais le statut de la nouvelle à nouveau. Et en plus, qui venait de l'île de la Réunion. Donc ça a attiré l'attention. On me parlait un peu, mais le cauchemar recommence. Et je me retrouve à nouveau seule parce que je suis dans une classe inconnue avec des gens que je ne connais pas et qui ont déjà leur groupe d'amis formé. Donc du coup, je me retrouve à nouveau seule et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas d'explication à ça, mais j'ai plus entendu ni Hayden, ni Elise, ni Amélie, ni Timothée. Désolée, ça a coupé. Du coup, je disais, j'ai plus entendu ni Hayden, ni Dali, ni Elise, ni Amélie, ni Timothée. J'ai plus entendu personne. Mais j'étais toujours seule. Pendant les récréations, j'étais seule. J'étais constamment seule. J'en pouvais plus. Je détestais le collège. Je voulais plus y aller. J'en avais marre. Il m'est arrivé de faire semblant d'être malade pour pas y aller parce que je voulais pas me retrouver seule à nouveau. Enfin, j'étais vraiment très 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 mal. C'était le collège, c'était le pire moment de ma vie. Alors, du coup, attendez, je lis mes notes. Oui. Alors, du coup, j'ai tout raconté. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir sur mes années de collège. Et c'est comme ça que mon trouble s'est développé par rapport au harcèlement et aux attouchements surtout. Je pense que c'est surtout par rapport aux attouchements. Et c'est comme ça que tout est arrivé. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo portera sur comment je vis maintenant, enfin actuellement, comment se passe ma maladie. Et surtout notamment avec l'arrivée de nouvelles identités. Enfin bref, vous allez voir. Donc voilà, salut.